Réunion, on peut dire qu'il y a plus de 3000 personnes qui sont concernées. Mais vous savez très bien comment les saisonniers travaillent dans les champs, après, c'est nous, dans l'industriel, on a plus de 300 saisonniers déjà qui sont concernés. C'est du main-d'œuvre qualifié. Ce sont des personnes qui sont formées sur l'outil de travail. Ils savent le travail, ils savent comment conduire. Demain, du fait que la problématique des assurances chômage qui sont plus lisibles, et tout ça amènera que demain, on ne trouvera pas cette main-d'œuvre. Et on aura beau avoir toutes les cannes qu'il nous faut, si on n'a pas cette main-d'œuvre pour faire tourner les outils, c'est-à-dire que au final, on n'a rien fait. C'est pour ça notre demande aujourd'hui, c'est que l'État s'engage sur ces travailleurs saisonniers. Il faut que les indemnités de l'assurance chômage puissent être mises en place. Sauf qu'aujourd'hui, par rapport à la réforme, les 910 heures et les 6 mois de travail, on ne peut plus les faire. On aura une campagne, déjà on a une campagne tardive, le 31 qui est prévu dans le sud et on ne sait même pas aujourd'hui quand est-ce que va démarrer dans l'est. Ça amènera bien sûr à avoir tout ce qu'il faut pour être indemnisé. L'année dernière, aujourd'hui, si on a tous les saisonniers qui retrouvent leur poste, c'est parce que l'industriel a fait des efforts sur des accompagnements, sauf que cette année, le message a déjà été passé du fait que cette campagne, tous les efforts qui ont été faits l'année dernière ne pourront plus être faits cette année. Et ça va compliquer la vie, le pouvoir d'achat de ces personnes. Nous, ce qu'on demande, c'est pour ça, c'est un message très fort qu'on adresse au gouvernement, au pouvoir public, c'est d'accompagner ces gens-là. Si on souhaite que cette filière continue toujours à fonctionner, mais il faudra tenir compte de ces travailleurs saisonniers. Déjà de l'engagement de l'État, il faut que les saisonniers trouvent leur compte dans le travail, tout un ensemble, la formation, pour qu'ils puissent retravailler, il y a besoin de main-d'œuvre dans d'autres milieux. C'est ça nos revendications aujourd'hui. C'est ces personnes-là qui ont un savoir-faire, qui ont travaillé quand même plus de longue date, il faut qu'ils retrouvent de quoi vivre. Mais aujourd'hui, la situation va être dramatique parce que l'année prochaine, en 2024, c'est quasi sûr que ces personnes-là ne pourront pas obtenir les allocations de chômage. Pour que cette filière puisse être fonctionnelle, il faut ces catégories de salariés. On ne peut pas non plus créer tous les emplois. On a conscience qu'on ne pourra pas mettre tout le monde en CDI, mais il faut accompagner, il faut peut-être accompagner certains salariés en CDI pour qu'on soit consolidé dans cette main-d'œuvre. L'année dernière, l'industriel a fait des efforts. Et la majorité de nos salariés, sur le site là où je suis, au GOL, ces personnes-là ont été accompagnées par l'industrie. Mais là, aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. D'ailleurs, une autre information a déjà passé. L'entreprise a mis en place une assistance sociale privée pour que les personnes qui se retrouvent en difficulté puissent faire des démarches depuis maintenant. Il y a un engagement qui a été fait au niveau du tourisme en métropole sur des plans d'accompagnement. Nous souhaiterons bien sûr que le pouvoir public, le gouvernement aussi fasse la même chose, qu'ils puissent s'engager de façon adaptée sur notre territoire. L'État déjà, il faut qu'ils occupent ses salariés dans l'intersaison et pour qu'ils atteignent au minimum les 6 mois ou les 910 heures. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent être discutées sur la formation, sur des accords entre-entreprises. On a du main-d'œuvre quand même qui sont qualifiés et qui peuvent être utilisés autrement. Il faut que Pôle emploi, les missions locales pour ceux qui ont moins de 25 ans, tous les acteurs économiques de la Réunion comprennent que sans ces travailleurs saisonniers, cette filière canne, on aura beau mettre de l'argent comme on veut, mais si on ne retrouve pas cette main-d'œuvre, il n'y aura pas de filière qui aura dans la continuité. Aujourd'hui, il n'y a rien qu'on n'a jamais travaillé dans le sens où comment accompagner réellement ces saisonniers. On ne peut pas dire qu'il y a des moyens, il n'y a aucun accord, il n'y a rien. C'est pour ça nous aujourd'hui on demande au gouvernement, on estime que tout le monde est responsable, l'industriel est responsable. Il ne peut pas non plus employer tous les saisonniers, c'est une activité saisonnière. Mais ce qu'on demande, on a fait un communiqué de presse qu'on demande, c'est-à-dire qu'il y a un manque de reconnaissance des travailleurs saisonniers à La Réunion, et que ce soit au niveau de rémunération, au niveau d'accompagnement, de la formation. Il y a matière à discuter, nous on est là, on attend. On a un nouveau délégué d'outre-mer qui vient d'être désigné, nommé en métropole, M. Philippe Vigier. On interpelle, qui viennent voir à La Réunion cette problématique. Et puis on avancera avec. C'est ensemble qu'on avancera. On ne pourra pas avancer sans l'aide de l'État. On demande que l'État nous accompagne sur ce mesure d'engagement tel qu'elle a été fait
à l'instar du domaine du tourisme en métropole.